Est-ce que c'est un procès politique? C'est un procès politique contre la Kabylie. Ça veut dire, ce n'est pas seulement un procès politique. Dans un contexte particulier, il faut bien comprendre, ce n'est pas un procès politique d'un contexte particulier, c'est un procès politique contre la Kabylie. Le 2 décembre 2023, un article paru dans le site de Riposte Internationale, qui est une ONG de défense des droits de l'homme. Je lis. Le président de l'Union des écrivains algériens, Youssef Chegrin, dit et avoue pour ses collègues écrivains au sein, écoutez bien, de l'Union des écrivains algériens, vouloir dékabiliser l'Union, qui veut dire éliminer toute trace de Mouloud Mamri, éliminer toute trace de Mouloud Feraoui, éliminer toute trace de Fatma Mansour, éliminer toute trace de Tahar Jaoud, éliminer toute trace de contribution littéraire d'hommes et de femmes kabyles. Il continue en disant ceci: je vais faire disparaître le dialecte de l'Union. Ses amis écrivains rajoutent et témoignent: aucun livre en tamazight n'a été édité. Pire, il a supprimé tamazight de tous les programmes de l'Union et exclu tous les Kabyles de toutes les commissions. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est une enquête d'une ONG indépendante. Et des témoignages d'écrivains au sein de l'Union des écrivains algériens. Ce monsieur, à ce jour, n'est pas inquiété, n'est pas poursuivi et n'est pas dénoncé. Voici où on est au jour d'aujourd'hui. Ceci dit, dans le procès de l'Arba'a Nassirazi, qui est un procès politique contre la Kabylie, le pouvoir politique a commencé, bien sûr, avec une vague, une opération médiatique pour attaquer la région et ses citoyens. Je ne vais pas revenir sur ces questions-là, mais le dossier lui-même. Désolé de prendre là les articles de la presse internationale et de l'APS. Donc, en commençant bien sûr par l'APS. C'est pas moi qui le dis, c'est l'agence presse-service de l'Algérie officielle. Que les incendies de forêt sont d'origine criminelle. Ceci dit, ils reconnaissent que ce qui s'est passé dans la région centre de la Kabylie est d'origine criminelle. En appelant là M. Osdir, qui est un responsable d'une structure habilitée à se prononcer sur de tels sujets, en déclarant que scientifiquement, et ça en direct à la télévision algérienne, que ces incendies, scientifiquement, sont d'ordre criminel. Donc là, on est face à une déclaration politique sur une chaîne officielle de l'État, et donc, là, ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le reconnaissent. Ça, c'est le premier point. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce qui a été dit dans la presse. Donc là, c'est une affirmation que le gouvernement reconnaît un fait criminel. Mais le gouvernement, il doit trouver des coupables. Là, la presse aussi relie ce qui a été dit par des émissaires du gouvernement algérien en disant que les incendies en Kabylie ont été organisés, soigneusement organisés, par des éléments de l'intérieur, des citoyens kabyles, aidés, orientés, structurés par des forces étrangères, notamment le Maroc,
Israël. Ceci dit, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui sont sur tous les fronts et dans tous les dossiers, la Direction générale de la sécurité extérieure, les 700 km de fossés de Porcé jusqu'à Colomb-Béchar, les milliers de militaires qui, soi-disant, protègent la nation de l'ennemi extérieur, n'ont pas réussi leur mission. La question que je me pose, pourquoi ils n'ont pas été convoqués? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête sur l'échec des services de renseignement pour contrecarrer ce complot international contre la vie? Je pose aussi une autre question, parce que là, on est dans le politique. Et ça, c'est pas moi qui vous réponds, et qui répond le journaliste, le gouvernement algérien qui vous répond, en disant oui, c'est un procès politique. C'est pire encore. C'est une affaire internationale. Pire encore, c'est un acte de guerre. Pourquoi c'est un acte de guerre? Combien de militaires ont décédé suite à ces incendies? Le chiffre officiel, on avoisine les 30 militaires. Quand une armée perd 30 militaires, les armes à la main, aux armes citoyens, l'État algérien, aujourd'hui, elle a accusé ces jeunes. Suite à ces accusations, il faut qu'on réfléchisse. Nous avons condamné une quarantaine de personnes à la condamnation à mort. C'est le sommet du pouvoir de coercition. C'est le sommet de ce qu'une personne peut prononcer comme jugement et comme décision de justice. C'est suite à ces déclarations. C'est suite à ces accusations. C'est l'État, le gouvernement, le président de la République, le procureur général de la Oulaye de Tizi Ouzou qui le déclare. La question que je me pose, l'Algérie a fait des mains et des pieds pour dénoncer la situation à Gaza sur le plan international, a mobilisé toute la diplomatie algérienne et les moyens techniques, matériels et moraux, et ils ont fait sortir les Algériens par millions pour protester contre l'injustice. La diplomatie algérienne a provoqué des séismes à l'échelle internationale pour l'affaire du Sahara occidental. Et en payant des lobbies américains contre le Maroc, et ça a été révélé par des journaux, pour soutenir la cause du Sahara occidental. Mais quand tu déclares que deux États te t'ont attaqué, se sont attaqués à tes propres intérêts au cœur de ton territoire national, ils t'ont éliminé une trentaine de militaires, et tu ne lèves même pas le pouce dans une instance internationale en dénonçant cela, cela révèle de la lâcheté pure, de la connerie abjecte, de la stupidité que je ne peux même pas qualifier devant vous. Donc oui, c'est un procès politique. Maintenant, on revient au sujet. Désolé. On a fait un ramassis, donc, à la Vanathirat. Des centaines d'accusés. On arrête tout le monde. Et c'est la terreur. Et je reviens sur le premier élément. Ce dossier n'est pas celui de Jamel Ben Smaïn, avec tout le respect que je dois à sa famille et avec tous les respects que je dois à la victime, autant qu'être humain. Parce que quand même, on est dans le cadre d'une ligue du respect des droits de l'homme, et quand on parle sur des morts, on parle avec respect et dignité. Et même avec beaucoup de soutien, même si on est dans le cadre d'une route. Mais ce dossier, malheureusement, si sa famille nous écoute,
ce n'est pas le dossier de votre fils, malheureusement. C'est comme ça. C'est un dossier qu'on peut appeler le dossier de l'Arvana Sirafet, qui est orienté contre la Kabylie. C'est pas moi qui le dis. Parce que, quand on a commencé à dire que ce dossier n'est pas le dossier de Jamal Ben Smaïl, le monde nous est tombé dessus. À leur tête, des journalistes algériens, tels que Hakim Dalem, parce qu'on doit citer les noms. Malheureusement, c'est bon. On ne peut pas se taire. Il y a M. Jamal Alilet. Ils ont pris position. Farid, pardon. Je m'excuse. Merci. Pas grave. Mais ils ont écrit des articles. Ils se sont prononcés publiquement en disant, mais quelle horreur. Ces gens-là sont inhumains, irresponsables. Comment ils osent dire que ce dossier n'est pas le dossier du pauvre Jamal Ben Smaïl? Comme si nous n'avons pas de cas, nous n'avons pas de raison. C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur qui le répond. Il dit ceci. Donc, il y a des condamnations, ça c'est en première instance. Il le répond à effet rétroactif. Donc, il déclare que 39 personnes ont été condamnées à mort. Et quelles sont les accusations? Normalement, il va dire l'accusation, c'est lié à l'assassinat d'un jeune qui s'appelle Jamal Ben Smaïl. Non, c'est pas arrêté. Il dit en langue arabe, et je traduis, جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التعذيب والتحريض عليه إضرام النار في حقول المزروعة أدت إلى وفاة عدة أشخاص إنشاء وتأسيس والانضمام إلى جماعات ومنظمات تستهدف ارتكاب أعمال تخريبية وجنح التعدي بالعنف على رجل القوى العمومية ونشر خطاب التدليس والكراهية. Qui veut dire que ces personnes-là sont responsables des feux de forêt en Kabylie, qui sont, dixit, scientifiquement d'origine criminelle. Donc là, on a le dossier des incendies. On a des milliers d'hectares, une cinquantaine de villages ravagés, des séquelles psychologiques et même psychiatriques, et plus de 120 morts démontrés. Donc là, on traite de l'affaire de toute la Valacine, qui veut dire on devait inviter, ce n'est pas convoquer, mais inviter les victimes, les ayants droit. Tout le monde doit assister à ce dossier. Normalement, tous les citoyens du village des Khalidjen, on les retrouverait ici en tant que témoins, en tant que ayants droit. Ils vont venir. Donc ce dossier n'est pas le dossier de Jamal Ben Smaïl, c'est le dossier de l'affaire politique contre la Kabylie dans le cadre du dossier de la Valacine. Que vous le vouliez ou non. Si dire la vérité fait de nous des personnes sans responsabilité, eh bien qu'on redéfinisse les règles de la langue, la médiocrité serait la noblesse et la noblesse serait la médiocrité. Et les dictionnaires vont s'adapter, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ils ont fait une propagande pour vous prouver certains éléments sur certains faits. Ils ont présenté comme si la personne a été tuée par la population. Là, j'ai avec moi le dossier, le rapport du médecin légiste. Là, c'est scientifique. Ils auraient pu le modifier. Donc, on ne peut pas dire que plus qu'ils ont dit dans un rapport scientifique. Ce qui est dit dans ce rapport scientifique. Ah, je vais vous donner deux exemples de la manipulation des services de renseignement de la DGSI. C'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Deux manipulations
à titre d'exemple. La première avec le jeune Riles Zarti ou Zatri, qui est un jeune kabyle d'origine de l'Arva, ou ses oncles de l'Arva Nasirasen, habitant à Blida. Il a entendu parler qu'une personne a été arrêtée parce qu'elle participait dans les incendies criminels, etc., arrêtée par la police. Il est monté, il lui a assigné 2 coups de poing dans le thorax. La DGSI se sont dit, ben, voici un élément. Ils l'ont torturé, un point inimaginable. Ils l'ont obligé de déclarer devant la télévision qu'effectivement, il a utilisé un couteau. Alors que, au niveau de la police judiciaire, avant qu'il le torture et qu'il le passe devant la télévision, il a nié catégoriquement avoir utilisé un couteau. Les services de la DGSI l'ont poussé, et on voit très bien d'ailleurs, si on va revenir à travers une autre action pour démontrer ça, ils ont coupé à maintes reprises la vidéo parce que quand ils lui ont fait l'interrogatoire, il a nié à plusieurs reprises. Non, j'ai pas frappé avec un couteau. Non, j'ai pas frappé avec un couteau. Non, j'ai pas frappé un couteau. Et on coupe la vidéo. Jusqu'à ce qu'on l'a obligé à dire oui, je l'ai frappé avec un couteau. Alors que, dans toutes ces déclarations, au niveau de la police, etc., il n'y a pas cette affaire de couteau. Pire que ça, le rapport du médecin légiste, il liste les coups assignés. Et qu'est-ce qu'il dit, le rapport du médecin légiste? Écoutez-moi bien. Il affirme que toutes les plaies ont été causées après la carbonisation du défunt. Qui veut dire que toute la propagande, je dis ça parce qu'en fait ils se sont fixés sur ça, toute la propagande, ils nous ont même induit en erreur, qui était faite contre ce jeune homme, ils ont mobilisé des gros moyens, la DGSI. Ils contactaient les journalistes, il fallait vraiment prouver certains éléments. Alors que, en réalité, il n'y a pas eu que de couteau. Et la majorité des coups ont été assignés après la mort du défunt. Et la seule plaie qu'il y avait, elle n'a pas porté de coups qui pouvaient causer la mort ou une sérieuse blessure. Deuxième élément, ils ont pris un certain qui s'appelle le Madani Mohamed Ramadan pour dire que il lui a donné de l'essence pour boire. Et dans le rapport du médecin légiste, on trouve aucune trace que le défunt a bu de l'essence. Donc, là, c'est 2 mensonges parmi des centaines d'autres. 2 mensonges parmi des centaines d'autres. Sans parler maintenant de ce qui est encore plus grave. Et je termine par là parce qu'on ne va pas en terminer sinon. C'est qu'il y a des gens, je dirais même des dizaines, des vingtaines, ils n'étaient même pas sur les lieux du crime, ils ont été condamnés à mort. C'est là le sommet maintenant de la gravité de ce dossier. Des personnes qui n'ont pas été sur les lieux, aucune preuve dans tout le dossier. Si on prend Mohamed Laskari, si on prend Moualik Mohamed Doublay, si on prend Yassine Naqish, si on prend Yassine Drissi, si on prend Massini Sahadbi, si on prend Rachida Ider qui était à l'étranger, et Farhat Mehni,
aucune preuve, minime soit-il, matérielle ou immatérielle, avec quoi on peut accuser ces personnes, rien n'empêche, on les condamne à mort. Rien n'empêche, on les condamne à mort sans aucune preuve, ni de près, ni de loin. Parce que c'est un dossier tout simplement politique. Quand je prends des personnes qui n'ont rien à voir avec un fait, je modifie la substance du dossier en rajoutant des éléments externes qui n'ont aucune relation avec les faits, en faisant une propagande médiatique nationale acharnée contre une région et contre des citoyens, en disant des mensonges assumés par des structures de services de renseignement, diffusés sur des chaînes privées et publiques, et prendre des citoyens qui n'étaient pas sur les lieux d'un crime, et on les condamne à mort, sans aucune preuve, sans aucun lien, sans aucun élément. Oui, c'est ce qu'on appelle un dossier politique, parce que voilà, il y a une raison pourquoi on les a arrêtés. Ce n'est pas lié au dossier, ce n'est pas lié au crime, et c'est lié à leur propre volonté de tracer un projet politique qu'ils veulent faire aboutir par la force, par la terreur, par le sang, par les larmes. Exactement. Donc, la demande, c'est le rejet total de ce dossier. Le rejet total, peut-être dans les débats, on va revenir sur ça. Merci à vous. Et je tiens à m'excuser des fois si je parle un peu dans tous les sens, parce que